Coucou, me revoilou, me revoilà, c'est Pierre Armadoff le bien. Donc, Pierre Armadoff le bien, c'est bien moi. Donc, alors, cette histoire de coup d'État. Alors, je t'explique comment qu'il faut. Alors, ils ont créé des brigades informatiques anti-prédateurs sexuels. Alors, pourquoi, dans quel but et comment? Alors, le premier objectif, donc, c'est, bien entendu, d'éliminer des prédateurs sexuels, vu qu'il y a une défaillance au niveau de la justice. Comme par hasard, quand il y a un viol, les procureurs refusent 50%, voire 80% des plaintes. Juste comme ça. Ce n'est pas organisé. Ne le dis pas. Comme par hasard, beaucoup de magistrats, suffit que tu ailles à Assas, 80% des étudiants ont une carte du RN. Ne le dis pas. Tais-toi. Ne dis pas de bêtises. C'est une réalité. Alors, dans d'autres hasards, il y en a pas mal. Hein. Je vais essayer de faire court. Si j'arrive à faire ça en moins de 10 minutes, eh ben, je serai fort. Mais, alors, principalement des femmes, très très liées à l'international nazi, et qui veulent absolument le pouvoir pour les femmes. Tu retrouves les Femmes, tu retrouves MeToo, tu retrouves Nous Toutes, tu retrouves Hashtag Ton Port, etc. etc. Tu en as plusieurs qui sont là, qui sont très très actives. Donc, par le biais du RN, vu que c'est les RN qui a pratiquement créé presque toutes, hein, je ne m'étendrai pas sur certaines, mais à la base, elles ont toutes un lien avec l'international nazi. Donc, ce lien avec l'international nazi, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, justement, des criminels sexuels. Pourquoi? L'objectif est avant tout politique. Je reprécise bien, politique. C'est-à-dire, si on veut faire un coup d'État, et si on veut installer une dictature, dans une dictature, qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas que les gens réfléchissent. Ah! Réfléchir peut être dangereux pour la dictature, vu que ça leur permettrait de réaliser certaines choses. Évidemment. Alors, quelle fibre on va agiter? Quelle fibre? Quelle fibre tu vas agiter? Devine. L'affect. Il y a quelqu'un, le loup. Exemple. Donc, là-dessus, la fibre que l'on va agiter, c'est l'affect. Donc, le sexe. Le sexe, qu'est-ce que ça touche? L'affect. Si ça touche l'affect, les gens ne réfléchissent plus, vu qu'ils sont touchés au cœur. Touchés, coulés. Donc, c'est une manœuvre, une manipulation psychologique, de façon à préparer l'opinion politique, l'opinion publique, le peuple, à un crime. Mais c'est aussi une façon d'éliminer tous ses concurrents, tous ses opposants. Regardez, par exemple, je vais prendre un petit peu sur notre histoire récente et notre histoire médiatique. Nicolas Hulot, ça vous parle? Oh oui, c'est un grand violeur, si ça l'autre, etc. Comme par hasard, il était présidentiable. Comme par hasard, il s'opposait au nazisme. Oh, il reparlait un retour de la nature. Or, que prône le nazisme? L'économie industrielle. Eh oui. Et que prenait M. Nicolas Hulot? Exactement le contraire. L'écologie, sauver la nature, sauver la biodiversité. On a sorti les dossiers.
Et c'est le RN qui a sorti les dossiers, par le biais des médias, corrompus, bien entendu. Parlez, je ne dirais pas, mais une certaine Élise Douchette a toujours sa carte du RN. Il semblerait, hein. Après, oh oui, faut pas confondre, c'est personnel et professionnel. Psychologiquement, c'est très douteux. Je ne dis pas plus, hein. Oh, l'affaire Darmanin. Par hasard. L'affaire du sac, ça vous rappelle pas? La sac, ça concernait quel parti? Les Républicains, le RPR et le Front National. Monsieur Darmanin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le ménage contre le FN et contre les Républicains. Les ripoux, plutôt, hein, voilà. Donc, il a assaini ce syndicat, qui, je crois, depuis tant, n'existe plus. Mais par hasard, quand il est venu au pouvoir politique, tac, on a sorti les dossiers. Comme ça, on sensibilise l'opinion au malheur des femmes. Il a violé, il a devant la justice. Comme par hasard, c'est un trait commun qu'on retrouve, la psychiatrie, chez ces dames. Je ne m'étendrai pas plus. Alors, si on continue un petit peu plus en avant, il y a eu l'affaire Coquerel. Oh. Il me semblerait que son accusatrice, je ne m'étendrai pas dessus, je ne la nommerai pas, mais par hasard, directeur, élu président des commissions, je sais pas quoi, à l'Assemblée nationale, comme par hasard. Et, on sort un dossier. C'est pas politique, hein, du tout. Non, c'est pas politique du tout. Hein. Non. Et je ne parle pas de la demoiselle qui a porté plainte contre lui. Hein. Je ne m'étendrai pas. Je ne m'étendrai absolument pas dessus. Sachant que cette demoiselle, il semblerait qu'elle ait tout fait pour s'aborder le mouvement des Gilets jaunes. Moi, en tant que gilet jaune, je le dis. Par hasard, le RN, à la même période, a dit que le mouvement des Gilets jaunes était fini. Juste comme ça. Hein. Je dis juste comme ça, c'est juste un constat de fait. L'affaire de Gérard Depardieu, il y a un an, souvenez-vous, quand Macron a pris des décisions, je ne sais plus quoi, Monsieur Gérard Depardieu s'est mis en colère. Oui, moi si j'étais là, au pouvoir, mais il faut virer ce président, et puis, si j'étais président, je ferais ci, ça, l'autre, etc. Mais comme par hasard, ce monsieur, il s'est toujours opposé au RN. Oups, il y a beaucoup de liens suspects. L'affaire, Éric Dupond-de-Moretti. Cousu de fil blanc. L'affaire du général de gendarmerie. Oui, cousu de fil blanc. Toujours, on retrouve ces mêmes personnes derrière. Et le RN. Et par hasard, ils ne sont pas en train de faire un coup d'État. Et vous allez arrêter de nous prendre pour des cons? Juste une question comme ça. Parce que ce que vous êtes en train de faire, là, le RN, c'est de cautionner, d'une part, d'avoir infiltré des alliés, ou des futurs alliés. Ils ne sont peut-être même pas aperçus qu'ils ont été infiltrés. Vous avez infiltré des alliés, des futurs alliés, ou vos futures victimes. Souvenez-vous, quand Hitler a recruté les homosexuels, les émigrés, pour devenir ses ambassadeurs, qu'est-ce qui leur est arrivé à ces ambassadeurs? Ils ont terminé au four crématoire. Ça a été les premiers à tester les fours crématoires, les homosexuels. Et regardez ce qui s'est passé le 1er mai 2023. Eh bien,